Donc, je vais essayer de préciser un petit peu la façon dont ce territoire d'Ennebon s'est investi auprès du cheval. Alors, j'ai une certaine conviction qui est partagée avec Dominique Volton, qui est un chantre de la communication, qui pense que plus une société se mondialise, plus elle a besoin du local. Et j'aurais envie de dire, plus une société se déshumanise, plus elle a besoin de l'animal et du cheval en particulier. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer, et vous le savez déjà, mais de vous rappeler que le bien-être des hommes et le bien-être des chevaux est extrêmement lié. Donc, il y a eu, et vous le savez bien, même aujourd'hui, les lignes de tramway qu'on prenne certaines villes sont des lignes qui étaient utilisées par le cheval. Le transport, donc. L'agriculture, c'est une évidence. C'est une évidence encore dans le maraîchage, par exemple. Tout le nord de la Bretagne, la zone légumière, on est encore au travail de l'agriculture. Les vignes, l'école du cheval vigneron qui vient de s'installer, c'est ça également. Ce qui est du domaine également de l'industrie. Je ne veux pas rappeler l'image de ces chevaux qu'on descendait au fond des mines pour tirer des wagons. On pense au bien-être animal, mais je pense aussi qu'il faut penser au bien-être des hommes qui travaillaient dans ces mines, leur durée de vie. Le cheval sportif, on a adapté ce cheval qui est sorti des forêts il y a plus de 5000 ans, qui n'était pas plus grand qu'un chien et qui aujourd'hui a une variété incroyable de races et d'utilisation. Donc le cheval également lié à la pêche, rappelez les crevettes, sur tout le Cotentin et la côte normande, et le tourisme équestre en particulier, qui se développe très très fortement. Donc on voit bien que le développement des territoires, le développement local des territoires est lié à l'usage des chevaux. Que la souffrance animale et la souffrance des hommes est étroitement liée. Et là, l'élément le plus conséquent, c'est celui de la guerre. Et on arrive au haras national d'Ennebon. Ce haras a été fait pour préparer les chevaux à la guerre, à tirer des canons et autre chose. On va pas ramener Napoléon III et tout ça, et puis également les chevaux bretons qui sont revenus de la campagne de Russie de Napoléon Ier. Et donc, dans un centre qui est conçu pour ça, comprenez bien que même le site en soi était sur ces valeurs-là, cette compréhension-là. Et d'avoir un cheval 23h30 par jour attaché à un crochet avec une chaîne, c'était la logique de l'époque. Aujourd'hui, quand on a un héritage de cet ordre-là, il va falloir qu'on pense une autre société, forcément, c'est une évidence pour tout le monde. Donc la guerre a été un élément important. Dans le cas précis d'Ennebon, le 18 juillet 1915, 150 chevaux d'Ennebon sont partis au front. Ça reste encore dans la mémoire qui se transmet sur ce territoire. Donc dans le cas précis d'Ennebon, sur le fait de se poser la question comment le cheval peut être utile à ce territoire et à ses habitants. C'est quoi le projet qu'on a écrit ensemble? Alors, cette question-là, elle est majeure. C'est-à-dire, si on n'a pas un projet de territoire qui inclut le cheval, ça paraît difficile de le faire. Donc, sur cet aspect, on est un petit peu en avance sur les diapos, c'est pas grave. Sur cet aspect-là, moi j'ai deux exemples. J'ai un exemple de la ville d'Ennebon en 2008. En 2008, un projet politique de quelques pages, et on lit en première page « Travailler avec les professionnels du monde du cheval à la diversification des usages du cheval et au renforcement de sa place dans la vie économique, la recherche, l'agriculture, le loisir et le transport ». En 2008. Vous comprenez bien que les gens qui sont élus sur un programme de cet ordre-là, c'est assez logique et assez confortable pour eux de mettre en pratique un programme électoral et des actions électorales. Je prends un autre programme qui vient juste de sortir, sur le même territoire, mais à l'échelon d'une agglomération. 80 pages. Pas une fois le mot cheval, pas une fois une image de cheval. Pour autant, les politiques publiques menées sur ce territoire ont inclus le cheval, mais dans l'ensemble des politiques publiques. Aussi bien au niveau de la mobilité, au niveau du tourisme, à différents échelons du territoire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'on se dit c'est foutu. Absolument pas. Bien au contraire. Donc, vous voyez que le territoire
est dans la nécessité d'être bienveillant vis-à-vis des chevaux. Et on est redevable de notre développement ancien vis-à-vis du cheval. Et c'est à nous de construire en partenariat avec ce que l'on sait aujourd'hui du cheval, de ce qu'est son bien-être, de ses capacités, des différentes morphologies que, entre autres, les haras nationaux ont créées au fil du temps. Et donc le cheval ne peut pas tout faire. Il y a des chevaux très spécialisés. Le problème, on reverra, c'est que le cheval a été conçu comme un outil et non pas comme un être à part entière. Donc, le deuxième point sur lequel je voudrais vous faire avancer les choses, c'est effectivement que les chevaux apportent aujourd'hui, enfin les équidés de façon générale, il faut associer aussi les ânes, par exemple, dans le maraîchage ou ou dans la promenade des touristes. Les chevaux apportent des solutions dans ces mutations. Les mutations, on les connaît. Elles sont mutations économiques, mutations sociales et des mutations environnementales. Ça me paraît évident, on ne va pas revenir là-dessus. Les différentes COP et les différents États, c'est des sujets d'actualité. Ce que je veux dire par là, c'est que comment, sur un territoire, ces objectifs généraux et généreux peuvent s'incarner dans des politiques publiques et dans des actions concrètes. Alors, sur le pays de l'Orient, pour moi, le cheval, ça équilibre par rapport à la voile. Alors, on a une chance, c'est que c'est le même directeur qui s'occupe des deux structures. Mais voilà, vous comprenez bien que, je vais citer, les emplois dans le cheval en France, on est autour de 80 000 emplois. Dans le nautisme, on est autour de 44 000 emplois. Pas en Bretagne, parce qu'effectivement, on a des côtes, on a du développement, peut-être pas en Vendée non plus, parce qu'il y a des constructions importantes. Donc déjà, bien se rendre compte qu'en dehors du littoral, sur ce territoire, il faut équilibrer. Il faut équilibrer parce que les gens sont passionnés par le nautisme sans doute. Voir des bateaux dans un port, c'est une chose. Rencontrer des animaux, rencontrer des chevaux et une grande variété de chevaux ou des spectacles équestres, ça participe de l'intérêt de la population. La mobilité, les mobilités douces, pour moi, un plan local d'urbanisme dans une collectivité doit intégrer le cheval. Au même titre qu'il intègre les personnes à mobilité réduite, qu'il intègre les piétons, les vélos, le VTT, et bien le cheval. Moi, j'ai posé la question en tant que maire de la commune. Est-ce un cavalier et son cheval peuvent traverser la ville d'Hennebont dans 20 ans en toute sécurité? Qu'est-ce qu'on a pensé comme revêtement? Qu'est-ce qu'on a pensé pour franchir certains carrefours? Ça devient un élément moteur de l'aménagement urbain. Et puis le côté attractivité culturelle, touristique, voire on pourrait rajouter activité sportive. Donc la question majeure, c'est pour les territoires, est-ce que le cheval est inclus dans ces politiques publiques? Alors moi je vous propose trois éléments essentiels que toute collectivité doit mettre en œuvre pour démarrer son développement. C'est d'abord la volonté politique. On ne fera pas de développement du cheval sur les territoires sans que les élus aient conscience. Alors on va voir comment faire, parce que ce n'est pas spontanément que les élus vont avoir cette notion-là. Deuxièmement, il faut aborder le cheval dans sa globalité. Alors là, il se trouve que je suis président du Conseil des équidés de Bretagne, mais je peux vous dire qu'il y a peu de communication, et heureusement que nous sommes là au niveau des conseils des équidés et des prestataires aussi, les vétérinaires, les selliers et autres, pour que les gens se parlent entre la famille des courses, la famille de l'équitation, des CSO, les éleveurs. Alors, je ne parle pas des personnes qui élèvent des chevaux pour la viande. Donc, quel est sur le territoire? Et on est quand même en Bretagne à 6 400 emplois autour de ces filières. Donc, l'important, c'est que sur un territoire donné, en l'occurrence celui d'Hennebont dont on a parlé et du pays de l'Orient, il y ait une vision globale de la situation. Et également, établir les partenariats. Les partenariats, ils sont multiples. On a parlé de tourisme, on a parlé de centres équestres, on a parlé d'éleveurs, mais on peut aussi... on a un professionnel qui fait de la traction animale avec des outils nouveaux pour entretenir les territoires qui sont hors produits phytosanitaires, hors produits chimiques. Donc il faut qu'on trouve des solutions techniques, mécaniques, des gens qui travaillent à la recherche et au développement, les centres de formation, les lycées agricoles, avec la double compétence, espace vert et meneur.
et qui correspond aujourd'hui à un vrai besoin des collectivités. Donc ça, à mon avis, c'est valable sur tous les territoires. Volonté politique, voir le cheval dans sa globalité, et puis effectivement établir des partenariats. Alors dans le cadre d'Hennebont, pour le projet cheval sur le haras, on s'est appuyé sur trois notions très simples. Et d'ailleurs, qui, dans la pratique, fonctionnent. Le premier, c'est le cheval, c'est aujourd'hui un acteur dans nos spectacles, à part entière. Et puis, il y a même là aussi un changement, je dirais, de paradigme et de vision du spectacle équestre, où on passe du circassien, de la voltige et de la performance technique, ou, dans l'esprit de Saumur ou d'autres, voilà, de l'école française d'équitation, on glisse vers un cheval partenaire dans un spectacle, qui collabore au spectacle, très souvent d'ailleurs en liberté, et qui prend plaisir avec les différents artistes. Et on est dans la transversalité, souvent aussi, il y a du jonglage, il y a d'autres arts. Donc ça, dans le cas d'Hennebont, concrètement, c'est 120 spectacles par an, c'est 60 000 entrées payantes. Et ça aide au vécu économique du site et au vécu touristique et culturel du territoire. Le deuxième aspect, c'est effectivement un lieu. Dans le cas d'Hennebont, je ne vous ai pas dit, je n'ai pas précisé, mais c'est 23 hectares, c'est 32 bâtiments, c'est 1500 arbres, c'est 3,2 km de murs d'enceinte. Donc on a là un équipement, un site qui est tout à fait approprié pour les sports équestres. Donc récemment, on a inauguré un nouveau parcours de cross avec des guets, y compris pour le handi-attelage, pour l'attelage. Donc, et sur la Bretagne, on a une cartographie de 5 sites de ce type qui peuvent accueillir les différentes manifestations sportives adaptées au territoire. Et puis le troisième point, c'est le cheval utile. C'est le cheval... Alors, on vient de créer une école nationale du cheval en ville, parce que les villes ont ignoré le cheval depuis un certain nombre d'années. Elles ne sont pas aménagées. Il y a des dangers de la ville pour le cheval, pour le meneur, pour la population. Donc, il faut qu'ensemble, on travaille. Lorsque les villes disent qu'il faut réintroduire la nature dans la ville, tout le monde pense plantes vertes, pelouse, et éventuellement éco-pâturage. Voilà. Mais on ne pense pas cheval. Or, le cheval a eu sa place, il a tout à fait sa place dans l'avenir des villes. Donc, il est nécessaire de structurer le projet. Et sur le moyen et le long terme, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Comment on va travailler sur le futur? Par exemple, dans Utile, je ne vous ai pas parlé de la santé. Et or, aujourd'hui, on sait qu'il y a des enjeux énormes dans ce domaine-là, sur l'équithérapie, sur l'accompagnement des publics fragiles et sur l'insertion sociale. Donc, pour ne pas être trop long et pour vous dire, on est vraiment à un moment de passage. Alors, certains diraient, avec des mots un peu scientifiques, changement de paradigme. Et ça rejoint une autre personne qui a eu une conférence tout à l'heure. Passer d'une société de consommation à une société de compréhension. Donc on est vraiment dans cette société-là. Il faut qu'on change. Le cheval n'est pas un outil. Si on est encore dans cette image de dire il va tirer la calèche et ça il sait faire, quand on y met un motoculteur ou un tracteur, c'est pas scandaleux parce que c'est un outil. Mais si on rentre dans une logique de relation avec le cheval, on est complètement à côté de la plaque. Donc, passer le changement de paradigme, une ambition raisonnée. Le cheval ne fera pas tout, mais il fera des choses peut-être qu'on n'attend plus de lui ou des choses nouvelles. C'est le cas, par exemple, quand vous voyez les chevaux dans les EHPAD. Personne n'aurait imaginé ça, mais le cheval a un apport important, différent sans doute du chien, du chat, qui sont aussi intéressants dans l'EHPAD. Et la vie animale dans l'EHPAD, il faut la penser et pas uniquement avoir une vision hygiéniste de la personne qui est en EHPAD. Et puis le plus important, c'est de passer du discours, des intentions, je reprends ce terme, des intentions générales et généreuses, à des décisions concrètes. Une décision, c'est un calendrier, c'est un mode d'action et c'est des financements. Ça coûtera de l'argent, forcément. Mais peut-être pas plus, peut-être moins. C'est ça qu'il faut que l'on travaille pour l'avenir du cheval. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement, j'ai essayé de résumer. Alors, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau tout ça, on comprend. Peut-être que sur Hennebont, vous avez réussi à faire un certain nombre de choses. Et donc, les propositions pour avancer,
La première, hein, c'est d'aller vers, effectivement, s'appuyer sur l'attachement réel que la population peut avoir au cheval. Je vous ai parlé. Le 11 novembre, nous sommes le 12 novembre aujourd'hui. Le 11 novembre, eh bien, vous avez des chevaux bretons qui étaient près des monuments aux morts dans le Finistère et dans le Morbihan. Oui, on leur doit. Et même quand ils étaient morts, je suis désolé de le dire, c'est choquant, mais c'était 850 kilos de viande dans les tranchées, et c'était apprécié. Vous voyez bien que ces territoires-là qui ont souffert, qui ont ces relations-là, vous l'avez là sur un élément négatif, triste, mais vous avez les mêmes plaisirs sur les centres équestres, sur la connaissance que les gens ont, sur l'élevage, sur la relation. Les hippodromes, 29 hippodromes en Bretagne, il y a des relations. Il n'y aurait plus de courses sur ces hippodromes s'il n'y avait pas des bénévoles autour de tout ça. Il faut 150 à 200 personnes pour organiser des courses hippiques. Donc, s'appuyer, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ne pas attendre que les autres, les institutionnels, les collectivités, les entreprises, voilà, la population, des propositions pour développer la présence du cheval sur le territoire. C'est de la responsabilité des filières. C'est à nous, qui sommes concernés par ces filières, par le cheval en général, de s'organiser et d'avoir sur un territoire une vision cohérente entre nous. Que ce ne soit pas le centre équestre qui ait un coup, un éleveur un autre coup, le haras national un autre coup. Voilà, ça me paraît important. Troisième point, mais on pourra en discuter, hein, c'est faire se rencontrer, donc, pour ça, les différents acteurs, les différentes filières sur le territoire, et bâtir un projet cheval qui puisse aller vers les élus pour la décision. On peut poursuivre également sur d'autres propositions. C'est renforcer la connaissance des détenteurs d'équidés, éviter tous les incidents, éviter la maltraitance. Il faut que vraiment, et ça rejoint aussi les préoccupations nationales, et la formation des professionnels. Avant, les personnes passaient la formation de génération en génération. Moi, mon beau-père, il était dans le Finistère, les chevaux, il les a eus à 8 ans. À 8 ans, il menait ses chevaux bretons. Et voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Donc il faut structurer, organiser. D'où les écoles, l'école du cheval vigneron, l'école de l'âne maraîcher, l'école du cheval en ville à Hennebont, et peut-être bientôt une école pour le débardage. Donc tout ça, aujourd'hui, nécessite des apprentissages. Alors je vous laisse le temps de réfléchir, si vous avez des propositions. Et puis il faut communiquer. Il faut communiquer sur le concret, sur le pratique. Rendre le cheval visible sur le territoire. Qu'il aille là où on ne l'attend pas. Vous voyez ? Cérémonie du 11 novembre, personne n'attendait les chevaux. Et bien ces chevaux-là, les deux Bretons, Dispar et Circus, à Hennebont, ils étaient près du monument aux morts, et ça fait tilt dans la population. Mais il peut y avoir d'autres expériences. Voilà, et puis il faut expérimenter, il faut s'autoriser. Un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'expérimenter, d'expérimenter. Si certains n'avaient pas expérimenté dans les EHPAD, on n'en parlerait pas. Aujourd'hui, on le sait. Nos chevaux sont ferrés à l'EHPAD. Et les personnes âgées, eh ben, elles retrouvent leur connaissance du breton. Alors qu'elles ne parlaient plus breton à l'EHPAD. Et bien là, elles reparlent breton entre elles parce qu'ils ont le vocabulaire adapté au cheval. C'est un exemple. Et donc, le Père Noël, c'est une évidence. Est-ce qu'on envoie la voiture des pompiers dans les écoles pour le Père Noël? C'est bien, c'est très bien, j'ai rien contre. Ou est-ce qu'on envoie le cheval dans la cour de l'école et dans le contact? Moi, je préfère l'animal, de façon générale, à la mécanique. Et je préfère l'énergie animale à l'énergie fossile et au gasoil et à l'essence. Donc là aussi, vous voyez tout le travail qui peut être fait par France Énergie Animale pour effectivement pénétrer la vie sociale à travers l'énergie animale dans toujours le respect du cheval. Et en respectant le cheval, on se respecte soi-même. Voilà, merci. Alors je suis à l'écoute pour vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Effectivement, au sein du public, il y a peut-être des questions autour de cette thématique du développement des territoires à travers la filière équine. Oui.
Alors n'hésitez pas si ça vous interroge. Alors bougez pas, le micro vient jusqu'à vous. Vous êtes piégé là. Alors on vous entend pas, mais 1, 2. c'est bon. Je pensais plutôt qu'on en discuterait tout à l'heure Oui. à table. J'avais pas de questions. Est-ce que, si je dois poser une question, peut-être revenir sur le projet. Alors quand vous parlez des acteurs, qui vous avez réussi à rassembler? Quelles ont été un peu ces étapes pour réussir à rassembler? Vous étiez maire, c'est ça? Oui, c'est un peu plus facile quand on est maire. On a un réseau relationnel et puis les gens ont une certaine autorité, hein, voilà, qui fait que quand on invite les gens, ils s'attendent à quelque chose. Ils savent que le maire, s'il met ça à son agenda, c'est pas pour rien. C'est pas uniquement une question de relation, c'est qu'une question d'action. Comment, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Pourquoi ils nous interrogent? Donc c'était le cas déjà au sein des élus. Hein. Je reprends le Pays de Lorient, c'est 205 000 habitants, c'est 25 communes. À partir du moment où cette question est posée, ne serait-ce que pour financer des travaux dans le haras national dont on a fait l'acquisition, et si l'agglomération a fait le choix de discuter cette acquisition, l'agglomération, le conseil régional, départemental, tout le monde savait que ça coûterait de l'argent. Donc maintenant, OK, il fallait le faire pour le patrimoine que ça représente. Je vous ai parlé des 32 bâtiments, 1 hectare de plancher, tout ça. Bon. La solution, c'était quoi? Comme d'autres sites des haras nationaux, ça peut être la vente par appartement. Une micro-entreprise, voire certains un musée, voire certains un siège d'agglomération, ou voilà. Mais à partir du moment où, dans la négociation qu'on a eue avec les haras nationaux, l'IFCE et le ministère des Finances, entre autres, c'était de dire, nous, ce site, on vous le demande de le payer moins cher. Par contre, on s'engage à avoir un vrai projet cheval. Et donc là, ça supposait pour moi d'obtenir l'accord de l'ensemble des maires, en disant, ça va nous coûter aussi cher tous les ans que ça nous a coûté pour l'acheter. Donc c'est un peu ça, et c'est une mobilisation politique. Et après, ce sont les différents acteurs. Voilà, c'est pas toujours simple parce qu'il y avait des gens qui avaient des habitudes qui étaient prises. La population, même locale, avait l'habitude de rentrer et de sortir du parc comme ça. Mais sauf que quand vous avez une école d'attelage ou que vous avez des cavaliers de concours complets, de cross, qui sont à l'intérieur des 2,5 km, on n'a pas envie d'avoir des poussettes qui passent devant les chevaux. Donc, et ça, il faut le porter politiquement. Et c'est ce que je voulais dire. La volonté politique est nécessaire, pas uniquement pour enclencher, mais au quotidien. Au quotidien. Ah ben oui, mais moi j'allais aux champignons dans ce parc. Eh ben non, vous n'allez pas aller aux champignons. Et puis d'ailleurs, cet endroit-là, on va en faire un conservatoire du hérisson. Et puis on a nos ruches. Et puis voilà. Donc vous voyez, on est sur... mais alors, c'est quoi le problème? Vous parlez bien, vous élus, vous parlez bien de développement durable. Ça vous ennuie qu'il y ait des ruches dans un haras national? Ça vous ennuie qu'il y ait un conservatoire du hérisson sur un espace qui est sauvage? Par contre, maintenant, il faut qu'on travaille sur la récupération des eaux de pluie, il faut qu'on travaille sur d'autres aspects. On est loin, très très loin d'avoir fini. C'est pour ça, on disait l'exemple, mais c'est plutôt un témoignage sur le haras, que ce n'est pas exemplaire. Voilà, on y travaille. C'est une illustration de ce qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles au sein du public? Ou commentaires, ou témoignages dans ce secteur? Alors, on pourra échanger avec vous sur d'autres moments. Et bien sûr, on peut en savoir plus sur le haras national d'Hennebont sur le site. C'est haras-national-hennebont.bzh, comme Braise, pour la Bretagne. Et on vous remercie pour Merci cette beaucoup. présentation. Et on retrouve, voilà, merci. et on retrouve tous les talks de ce salon sur la partie We Horse Green de notre site Salon du Cheval 2022.